Yo les amis, c'est Winnies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène avec moi au siège de Babyliss Pro. Je vais vous montrer toutes les nouveautés, le matériel. On va rencontrer aussi pas mal de personnes là-bas sur place. Et puis bah écoutez, c'est parti. Let's go les amis, on y va. Donc les amis, là aujourd'hui je suis donc du coup au siège de chez Babyliss Pro. C'est cool non? En vrai, c'est grave cool non? Du coup les amis, là je vous emmène avec moi. Je vais rentrer à l'intérieur, je vais faire un petit tour des lieux, voir un peu comment c'est. Moi j'avoue en fait que c'est comme vous, je n'y suis vraiment jamais rentré. Donc je vais découvrir. Du coup là je rentre. Bon les amis, je suis rentré à l'intérieur. Déjà premier truc qui est bien, il y a la clim. Clairement ça c'est super bien. Il fait super bon. Là il y a l'entrée. Là il y a des produits. Et celle-ci, elle est juste incroyable. C'est la FX 880. C'était ma première tondeuse de chez Babyliss. Et vous savez que je l'ai encore et que je coupe avec encore. Vous avez vraiment donc l'ancienne Babyliss Pro, le comptoir ici. Et on va rentrer dans les locaux les amis. Donc on va un petit peu bouger. Je vais pas parler trop fort pour pas les déranger. Là il y a des gens qui bossent. On va aller voir Christine. Coucou. Coucou aux gens. Du coup, là on est dans le bureau de Christine. Présente-toi du coup. Eh ben bonjour, je suis Christine, je suis en charge de la coordination, ambassadeur, éducation, réseaux sociaux pour Babyliss Pro, France et Continental Europe. Ça fait du travail. Ça fait du travail. Donc là aujourd'hui on est en visite, en mode vraiment vlog, on présente aux gens comment fonctionne la firme Babyliss Pro, les nouveautés, le personnel, les influenceurs, les ambassadeurs, comment ça se passe tout ça à l'intérieur de la firme. Tu vas pouvoir nous faire un petit tour des lieux, tu vas pouvoir nous présenter certaines personnes, etc. Il n'y a pas de souci. Bon les amis, du coup on va faire un tour donc, dans les bureaux. Alors, on va regarder ce qu'il y a. Salut! Bonjour. Dis-moi, c'est quoi ton prénom? Alors moi c'est Linda Benhamed. D'accord, super. Tu fais quoi du coup? Alors moi je suis ADV Que ici fais-tu? chez Babyliss Pro, je suis ADV donc service client, je saisis les commandes, j'expédie, je fais tout du début à la fin quoi. Donc quand tu as une commande chez Babyliss, je la réceptionne. c'est toi qui t'en charges? Tout à fait. Ok, eh bah écoute, Ah, j'ai envie de te dire bon courage à toi en tous les cas. Merci. Et puis bon bah courage aussi. ça marche, c'est cool. Merci à toi, à une prochaine. Merci bien. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao. Bon les amis, là je parle doucement parce qu'apparemment à côté il y a une petite réunion. On va continuer à faire un peu le tour des bureaux et on va voir un petit peu qui il y a, quels sont les employés, etc. etc. C'est parti. Donc bah là c'est un petit débarras, je crois qu'il y a une petite salle d'imprimante, etc. Il n'y a personne. Bonjour. Bonjour. Du coup, Bonjour. je fais un petit vlog du coup pour ma chaîne YouTube. Très bien. Bonjour. Peux-tu te présenter? Bonjour, Jérôme Duvez, contrôleur de gestion sur la division Pro. Voilà, donc sur le marché domestique et sur l'export. D'accord. Voilà, donc beaucoup de chiffres. Donc toi, principalement, c'est Ouais. les chiffres. C'est ça. Tu dois... en fait, les gens te rendent des comptes par rapport aux chiffres. Ouais. Et toi, tu dois dire si oui ou non, c'est bien, c'est pas bien, c'est... Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Tu tapes un peu sur les doigts des gens de temps en temps? T'es Non, pas trop très méchant? peu, on est assez clément. Voilà, ça va. Bon, ça, c'est bien. Ah ouais. Du coup, vous êtes combien à travailler sur ton secteur à toi, enfin dans ta branche ici? Alors en fait, on est... Il y a une personne donc dédiée sur le domestique et sur l'export. Ok, Voilà, donc jusqu'à présent c'était moi et c'est amené à évoluer, une personne va prendre le relais d'accord. pour que moi je sois sur d'autres missions qui soient plus des missions commerciales. Ok. Voilà. Et puis après d'autres personnes sont sur les marchés différents, c'est-à-dire les filiales. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors du coup, les filiales, c'est quelle filiale au juste? Comment ça se passe? En fait, on a une filiale par pays principal, c'est-à-dire une filiale sur l'Italie, sur l'Espagne, sur l'Allemagne, différents gros pays comme ça. D'accord. Sur l'Europe continentale. Ok. Voilà. Eh Ouais. ben écoute, je te dérange pas plus. Merci Super. pour cette information. Avec plaisir. Et puis on se dit à très vite. À très vite. On avance, on voit, et on voit qui il va y avoir. Un bureau ouvert. Bonjour. Bonjour, salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, super, Je fais un petit vlog sur ma chaîne YouTube. c'est génial. Du coup, je te laisse te présenter. Qui es-tu et que fais-tu au sein de Babyliss Pro? Bonjour tout le monde, je m'appelle Hubert Ancian, je suis responsable commercial
sur la France. Ok, Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je visite je m'occupe de grossistes professionnels sur toute la France. Là maintenant, depuis 2-3 ans, on a de très bonnes tondeuses. Voilà, c'est des Oui. tondeuses typées Barber qui viennent des US, d'accord, développées justement des barbeurs américains. d'accord. Qui connaissent les besoins du barbering, hein, des professionnels. Les barbeurs sont des gens très créatifs, qui sont fiers de leur travail. C'est ça, il le montre, il ils le le publie. Alors, ils sont très bons sur les réseaux sociaux. Super, et ben écoute, je te remercie et puis Merci. à une prochaine. Bah ouais. À Ciao bientôt. ciao, merci à toi. Du coup, je te laisse te présenter. Eh bien, merci, c'est très gentil. Bienvenue, Winnie's. Merci. Je suis Lionel Beltrando, je suis directeur commercial France pour Babyliss Professionnel, qui est une D'accord. division professionnelle de Babyliss, justement. Comment se voit Babyliss Pro dans les 5 années à venir sur le monde du barbering? Alors, on a une idée très précise de ce qu'on veut faire. D'accord? On veut continuer à suivre nos clients dans le développement de nouveaux produits par rapport D'accord. à leurs demandes, par rapport à leur style, qui a véritablement révolutionné ce dont on avait l'habitude de faire. Donc on va amener du nouveau matériel, Ok. notamment des accessoires, des têtes de coupe plus spécifiques, Oui, avec des angles de coupe, avec des profondeurs dedans, qui vont permettre véritablement à chacun de trouver la tête de coupe qui lui convient super. pour le travail, éventuellement de changer, d'avoir plusieurs tondeuses avec différentes têtes de coupe. Et on va aussi améliorer aussi tout ce qui est ergonomie avec des socles de charge, avec des silicones grips pour éviter, faciliter l'appui sur les tondeuses. On D'accord. va travailler aussi sur les matériaux. On a gagné en poids, tout ouais, à fait. on a Et gagné en va poids. gagner sur les prochaines en autonomie, c'est-à-dire qu'on va passer pas D'accord. loin des 5 heures d'autonomie. Waouh. Donc voilà, ça c'est une Ouais, là, révolution. ça commence à être. Ça très se voit intéressant. pas, ça se voit pas, Ouais. mais voilà, c'est intérieurement, c'est une grosse prouesse technique de faire entrer ces moteurs, ces batteries, cette autonomie, cette tranquillité de travail, puisque c'est toujours en pleine puissance. Voilà, tout ça, on a été énormément sollicité par tous les barbeurs Oui, qui nous ont mis la pression sur des demandes, sur des besoins. bien sûr. On a eu la chance et l'intelligence de pouvoir les écouter et de trouver des produits adaptés. Et avec ce gros challenge aujourd'hui, c'est qu'une demande qui est faite aux États-Unis, 3 jours après, on a la même demande, 3 heures après, on a la même demande qui est faite en France. C'est ça. Donc il faut que ça aille très très vite. On n'était pas habitué à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché va vite. Les gens vont extrêmement vite. Ils ne veulent plus attendre. Ils veulent avoir le produit dès lors que le produit a été lancé. Exactement. Et c'est vrai que ça a créé, je pense, une conjoncture que Babyliss ne s'attendait pas du tout à rencontrer tout de suite dans l'immédiat. Ah mais complètement, complètement. C'était une révolution dans les demandes. Et ça a été, c'est toujours passionnant quand il y a des bouleversements comme ça. On a vu aussi une nouvelle clientèle qui s'est créée. On a vu des jeunes, des très jeunes, avec la passion, qui ne comptent pas leurs heures. Le métier de coiffeur a retrouvé une certaine passion par ce qu'ils pratiquent, par cette nouvelle génération. Oui. Et c'est devenu, c'est en train de devenir, on le voit, hein, un ascenseur social aujourd'hui à nouveau, hein, avec l'intérêt de gens. On voit, nous, des gens qui viennent faire une reconversion dans la coiffure. Oui, beaucoup. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse qui se passait. Ils pensaient peut-être faire autre chose pour des raisons XY. ça. Maintenant, voilà, ils C'est reviennent. l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Et c'est qu'aujourd'hui, les réseaux ont apporté ce côté-là, vitrine un peu, où justement on peut voir à la fois le produit, mais aussi la personne qui se sert du produit, son utilisation en temps direct. Et à partir de là, je pense que ça amène une nouvelle catégorie de personnes qui veulent se lancer eux aussi, qui veulent tester le matériel, qui veulent comprendre le matériel, et qui veulent du coup au final avoir le matériel dernier cri qui vient de sortir, quoi. Exactement, qui ne se posent plus de problème, qui a besoin, parce qu'ils sont exigeants avec leur travail, ils sont aussi exigeants avec le matériel qu'ils utilisent. C'est ça. Et ils ont la reconnaissance immédiate, hein, puisque sur les réseaux sociaux, c'est violent, hein, dès que quelque chose est beau, les gens encouragent. Tout de suite, C'est passionnant et on va continuer ce programme de sortie de nouveaux produits en ce qui concerne le barbering. Quelle est la prochaine tondeuse qui va sortir, qui sera un peu hors du commun, qui sera un peu différente, qui va proposer peut-être d'autres choses? Alors, Si on peut dire quelque chose, un produit, on va dire. on a plusieurs produits. On a D'accord. plusieurs produits qui vont être à la fois axés sur l'ergonomie Oui, et surtout on a un nouveau produit qui est en train d'être lancé aux États-Unis. d'accord. Dont on n'a pas encore les spécificités, mais qui apparemment a plusieurs batteries, permet de faire différents travaux avec différentes têtes de coupe adaptables. D'accord. Donc là, ça va être un peu une révolution dans non plus du filaire, non plus du sans fil, mais du batterie recharge D'accord. rapide.
Ouais. Les gens en fait n'arrivent souvent pas à comprendre le fait de la différence entre les États-Unis et l'Europe. Souvent les gens voient du matériel sur Instagram qui provient des États-Unis, mais qui ne comprennent pas pourquoi nous on l'a en retard. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que quand on est dans la passion, on n'est pas dans le côté technique. C'est ça. Et c'est vrai quand il y a un produit qui est lancé aux États-Unis, en ce moment ils sont en train de lancer un produit, souvent on le rôde un peu aux États-Unis et après on le fait venir en Europe. Pour le faire venir en Europe, il faut qu'on réponde à certaines normes qui sont différentes au wattage, etc., au voltage, de manière à ce que le produit soit complètement sécurisé pour être mis sur le marché en Europe. Et en plus, on a des exigences de qualité, parce que là aussi, c'est une contrainte énorme. On ne peut pas mettre sur le marché un produit qui est en demi-teinte. Il faut vraiment que la qualité soit parfaite. Oui. On est reconnu pour cet élément, on va continuer dans ce sens-là. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut qu'on le teste, il faut qu'on le prouve, il faut qu'on le fasse essayer à nos barbeurs. C'est ça. On a une quinzaine de 16 barbeurs qui vont essayer nos produits pour nous donner un feedback, voir si on peut l'améliorer, et après on le lance. Alors tout ce laps de temps qui durait avant quasiment un an, maintenant il faut qu'on le fasse en minimum, maximum 3 mois. Ouais, donc ça reste quand même très intense quand même. Donc c'est très intense, c'est très passionnant aussi. C'est très passionnant aussi. Ok, super. Et ben merci en tout cas pour ces réponses. Merci. Avec plaisir, et puis on se revoit rapidement. Et à très bientôt pour un nouveau projet. Super, au revoir, merci. Donc ça c'est le salon d'accueil. Quand voilà, ils ont donc des ambassadeurs qui reçoivent, des clients, etc. En fait, ils peuvent le recevoir dans ce studio-là. C'est vraiment super sympa. C'est une pièce qui est dédiée. Coucou. Bonjour Élise. Salut. Dis-moi, ça va et toi? Oui, très bien. Alors, je suis en vlog. Je présente un peu toutes les personnes qui font partie de l'entreprise, donc Babyliss Pro. Qui es-tu? Que fais-tu au sein de l'entreprise? Présente-toi. Eh bien moi je suis Valérie Ferrero, donc je suis formatrice Babyliss Pro depuis 6 ans. Alors je fais les formations auprès des grossistes, D'accord. certains coiffeurs ambassadeurs. D'accord. Je suis aussi présente sur les événements. Oui. Et puis aussi je fais de la formation sur le cheveu puisque je suis initialement professeure de coiffure pendant 20 ans. J'ai été enseignante. Quel est ton outil chez Babyliss Pro que tu aimes beaucoup, que tu apprécies beaucoup? Favori. Ouais, on va dire favori. En toute honnêteté, c'est l'Ellipse Style. D'accord. L'Ellipse Style parce que c'est le couteau suisse. Avec lui, on peut lisser, boucler, onduler, on peut tout faire. Ouais, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Plein de choses. C'est-à-dire que si je pars avec un seul outil, c'est sera avec lui. Voilà. Ok, on peut tout faire. Super, ça marche. Je te remercie en tous les cas de ton accueil. Je vais continuer à faire tout le tour moi, des bureaux. Et puis je te dis à une prochaine. Je t'en prie, à bientôt. Merci. Ciao, ciao, merci. Des accidents de bureau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais me lever, un petit accident de bureau. Ah oui, alors là, en effet, je crois qu'il ira moins vite. Mais je vais avoir une astuce. Alors, comment tu répares ça? Montre-nous. Je vais mettre un petit élastique pour tenir la semelle jusqu'à ce soir et pouvoir réparer, marcher tranquillement. Bon, tu nous promets que tu vas changer cette chaussure, hein? Ah bah oui. C'est sûr, hein? Alors, du coup, je te laisse te présenter. Explique ton nom, ton prénom. Est-ce que tu fais partie de la société Babyliss Pro? Donc, bonjour, Valérie Esposito. Donc, je travaille pour Babyliss Pro depuis une vingtaine d'années déjà. D'accord. Et je suis donc brand manager. Je travaille au développement de la marque. Donc, du coup, Oui. on a aujourd'hui quelques petites tondeuses qui ont été les nouveautés principalement de cette année. C'est ça. Et donc de la rentrée, du coup. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Tu peux peut-être nous détailler certaines nouveautés qui ont été faites sur certaines tondeuses, etc. Alors, pour surfer sur l'immense succès international donc, des tondeuses FX Metal, Oui. on a donc décidé d'innover encore un peu avec ces nouvelles couleurs D'accord. iridescentes. Donc, c'est la ligne Caméléon FX. D'accord. Donc, au niveau des caractéristiques, on est dans les mêmes performances et Donc, même standard des voilà, anciennes. que les anciennes, mais avec Un design. avec ce coloris qui, selon comment on se situe par rapport à la lumière. On sent que c'est lisse, on sent que c'est quand même plutôt bien travaillé. Il y a quand même un vrai effort qui a quand même été fait. Donc, en tout cas, le produit est super. Hein. Donc, on a développé ces magnifiques socles métal Oui. dorés et qui vont donc avec la série Caméléon FX, D'accord. mais aussi avec les tondeuses rouges métal Ok. et les noires. Il y a eu aussi donc le rasoir, donc du coup toujours pareil avec les deux têtes et celui-ci couleur caméléon du coup pour suivre la lignée. Donc Absolument. et alors il est magnifique, il y a plusieurs nuances de couleurs. Le dessous il est un peu vert pomme ou quelque chose comme ça, non? C'est très sympa et suivant où est-ce qu'on se met,
ben, chacun en fait peut avoir sa couleur, on va dire. Donc il est vraiment super sympa, il va extrêmement bien avec, avec la gamme donc, qui a déjà été proposée. Et pour terminer, les Low Pro FX. Donc elles sont d'abord sorties sans socle. D'accord. Les premières, de toute façon elles sont livrées sans socle. Ok. Mais on s'est dit que en Europe, en fait, les gens aiment bien avoir des socles sur leur station de travail. Et donc on a développé ces socles qui sont en fait complètement assortis. On peut voir, hein, on a poussé le détail assez loin. C'est vrai que c'est très sympa parce que le détail donc, de la coque ici qui est en métal, au niveau donc, des rainures, a été poussé jusqu'au chargeur. Donc avec pareil, donc, les mêmes rainures ici. C'est vraiment en termes de visuel, c'est très joli, c'est très impressionnant. Le socle est gros. Il est vraiment impressionnant, ça donne vraiment beaucoup de cachet à la tondeuse. Quand on voit le produit par exemple, donc là ici on a donc la Low Pro FX donc de précision. Et on voit que ça fait vraiment pour moi la finition du début jusqu'à la fin du produit. Ce qu'on cherche à faire, c'est que aucune des nouveautés ne vient remplacer. C'est juste une continuité. C'est une offre. En fait, il y a des barbeurs, des stylistes, des coiffeurs mixtes, bien sûr, qui ont pu ne pas adhérer en fait à la poignée cylindrique, au contact du métal, etc. Et donc on se dit, il faut proposer aussi quelque chose à ces gens-là. Exactement. Et on arrive à partir du mois de septembre aussi, avec une autre série. Ah, d'accord. Du coup... La surprise début septembre. Ok, bon, on pourra en savoir plus avant début septembre. On s'est rendu compte que les barbeurs prêtaient en fait attention à la sonorité, au bruit que fait le cheveu quand il est coupé. C'est vrai. Et donc, quand on coupe avec une lame titanium, quand on coupe avec une lame graphite, on n'a pas le même son. On offre aussi une expérience différente lors de la coupe. Et du coup, peut-être que, qui sait, pour l'année à suivre, il y aura peut-être quelques nouveautés qui seront peut-être disponibles en édition très limitée ou autre. On va peut-être voir ça aussi par l'avenir sur certains modèles. Du coup, as-tu un dernier mot à dire? Eh bien, juste merci d'être venu nous voir. Merci de ton implication à nos côtés, aux côtés de Babyliss Pro. Super, et ben en tout cas, nous, c'est avec plaisir. On a du super matériel, donc c'est avec plaisir de pouvoir justement le diffuser et s'en servir surtout au quotidien. Moi, personnellement, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et j'ai toujours été très content du matériel. Donc, merci beaucoup en tous les cas. Merci à toi. Merci. Merci. Les amis, on est dans un nouveau bureau, du coup, on va rentrer dans un nouveau bureau et on va pouvoir parler à une nouvelle personne. Bonjour. Salut. Je filme, c'est pour un vlog pour ma chaîne YouTube. Du coup, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais au sein de l'entreprise? Présente-toi. Bonjour, Vincent Dufaux, directeur général de la marque Babyliss Pro pour l'Europe. D'accord. Et mon rôle est surtout d'offrir des outils à nos coiffeurs et des outils performants à tous les professionnels de la coiffure. D'accord. Tu t'occupes principalement du secteur plutôt barbeur ou plutôt du secteur mixte ou les deux même, peu importe? Donc on gère les deux, effectivement, et les outils pour les coiffeurs et les outils pour les barbeurs. Ah bah super. Nous allons lancer donc des nouvelles gammes de... Qu'est-ce qu'elles sortent du coup alors? Quelles seront les disponibilités pour cette tondeuse là? Dès le MCB, elles seront présentes au MCB et à partir du MCB sur les autres principaux de distribution. On a hâte de les avoir pour pouvoir les tester en tous les cas. Ouais, très beau matériel. Merci de nous avoir présenté ces nouveaux produits. Et puis on se dit à une prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Bye. Coucou. Bonjour. Alors, toi je te connais pas. Du coup, qui es-tu? Présente-toi. Et dis-nous un petit peu quel est ton rôle au sein de l'entreprise Babyliss Pro. Alors, moi, je m'appelle Claire. Je suis arrivée il y a 1 mois chez Babyliss Pro. Ah, donc toute nouvelle. Tout neuf. Ok. Donc, j'apprends énormément de choses aussi. Super. Et je suis au contrôle de gestion. Donc, du coup, contrôle de gestion. Tu peux nous dire rapidement ce que c'est? Contrôle de gestion, c'est donc participer au processus de clôture mensuelle. Ok, ça marche. Bah écoute, je te dérange pas plus. Je te remercie. Ça marche. Ciao, ciao. Merci à toi. Salut. Du coup, une question qu'on me pose extrêmement souvent. Comment j'ai fait, par exemple, pour devenir, moi, ambassadeur de la marque? Beaucoup de gens se demandent comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir ambassadeur de la marque? Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là?
Oh, très grosse question. C'est la question qu'on me pose le plus. Il me fallait absolument une réponse à ça. Eh ben, pour chaque ambassadeur, ça a été différent. Oui. Il faut déjà avoir un feeling avec notre marque, un feeling avec nos produits, travailler déjà en salon avec. Oui, parce que le but c'était de base travailler avec le produit avant avec le produit, connaître le produit, si le produit convient, nous contacter et en fonction du feeling qui passe entre notre marque, nous et la personne qui souhaite devenir ambassadeur, eh ben, on va dire, sans être péjoratif, il faut un certain temps. Winnie's pourra le dire. Oui. On se rencontre sur les événements, on discute, on échange, il y a certains produits et on avance ensemble, step by step. C'est ça. Pour après arriver sur des projets plus concrets, beaucoup plus fun et qui peuvent alimenter tous les réseaux sociaux et tous les réseaux sociaux. Voilà. Donc le temps, tout simplement. Le temps, la patience et la passion. Surtout, la passion. Du métier de la coiffure. Du coup, on va faire un projet vidéo qui sera d'ici fin d'année où il y aura donc un Battle Barber 2e édition, comme on avait parlé ensemble. Il y aura peut-être une chance pour quelqu'un. Tout à fait, pour le gagnant. De peut-être devenir ambassadeur de la marque pendant 1 an. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai événement. Et ça pourrait être justement un truc pour les jeunes ou pour les anciens, pour les coiffeurs, pour les barbeurs qui veulent... représenter la marque parce qu'ils adorent la marque, qu'ils comprennent la marque, c'est peut-être l'occasion. Tout à fait. Et pour ça, de toute façon, il faudra voir avec Winnie's. C'est ça. Et Babyliss Pro, après, suivra Winnie's dans son événement et par rapport justement au fait de donner l'opportunité aux gagnants de devenir ambassadeur Babyliss Pro. Et comme ça, maintenant, vous avez la réponse à cette question qu'on me pose sans cesse. Du coup, les amis, ça y est, c'est une fin de vidéo. Je vous ai tout montré, vraiment l'ensemble, les coulisses de l'entreprise Babyliss Pro, comment ça fonctionnait, etc. J'espère que ça vous a énormément plu. C'était vraiment une bonne journée. Moi, personnellement, c'était la première fois que je me rendais aussi donc, sur les lieux, donc c'était une vraie découverte pour moi aussi. Donc, on a pu vraiment tout découvrir ensemble, les locaux, les personnes, etc. C'était super. Merci du coup à Christine. Au revoir. Merci beaucoup à toi en tous les cas. Et puis nous on se dit à une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. C'était Winnie's. Sur ce, ciao.